7 mois, bébé a déjà goûté pas mal de fruits, pas mal de légumes et presque la quasi-totalité des sortes de viande. Alors pour ce mois-ci, les quantités vont rester les mêmes, mais on va en fait déjà changer un peu la texture de la purée. Au lieu de mixer, on peut commencer à la mouliner ou à l'écraser. Puisqu'il est déjà habitué maintenant avec les textures granuleuses grâce à l'ajout de semoule fine ou de riz fondant. Donc voilà, au lieu de la mixer, on va commencer à l'écraser, à la mouliner. Voilà, une nouvelle texture que des bébés vont prendre plaisir à découvrir petit à petit. On peut commencer à lui donner aussi des fruits de mer maintenant, mais toujours la même consigne. Il faut vraiment que ce soit bien cuit. On va commencer à mettre, donc à aromatiser un petit peu les plats avec un peu d'huile d'olive, huile de colza. Ça va aussi donner donc un bon apport en oméga 3 et 6. Donc par contre pour les huiles, pas plus d'une cuillère à café, pardon, une cuillère à café dans son petit bol. Pas à la cuisson, hein. À la fin, une fois cuit, on rajoute une petite cuillère à café d'huile ou une noisette de beurre ou un peu une cuillère à café pareil de crème fraîche. Voilà, un petit apport de lipidique, voilà, qui va enrichir un petit peu le goût de bébé. Qu'est-ce qu'on rajoute aussi ce mois-ci? Les fruits à coque, les noix, les noisettes. Par contre, on va pas lui donner comme ça sera plutôt intégré dans des biscuits. Parce que voilà, 7 mois, on peut commencer à donner des petits biscuits une texture assez fondante. Donc on peut mettre des noix ou des noisettes moulues dans la composition de ces petits biscuits. On va aussi commencer à lui donner des fromages à pâte cuite, pasteurisée. Voilà, comme le comté par exemple, un petit un petit rectangle de fromage qui commence à mâchouiller et l'arrivée des crognons de pain. Ça, les enfants, ils adorent. Donc, pareil, on lui donne un petit rectangle qui commence à mâchouiller, voilà, pour appréhender un peu comment dire, les textures solides. Et le pain, c'est aussi un apport de féculents important pour bébé. Donc, voilà pour le 7e mois. Pas de changement dans les quantités, changement plutôt dans la texture. Intégrer les huiles. Il peut commencer à manger les fruits de mer. Et puis, il peut commencer à mâchouiller son petit morceau de pain. Au 8e mois, pas de changement majeur, ne serait-ce l'apparition donc de l'assiette séparatrice, parce que tout simplement, en fait, on va commencer à faire découvrir les morceaux à bébé. Donc, pareil, on lui prépare sa purée habituelle, et puis à côté, on va lui mettre des petits morceaux de légumes cuits fondants ou de fruits cuits fondants, qui va commencer pareil comme on a fait pour le riz, pour la semoule, à prendre à la main, à découvrir déjà la texture à la main, et puis les mettre tout seul dans la bouche. Les premières fois, il ne faut jamais donner les morceaux à la cuillère à bébé, parce que tant qu'il n'a pas touché, il ne sait pas que c'est une texture qui est différente, donc il risque de s'étouffer avec, donc très attention. Donc, 8e mois, pas de changement, ne serait-ce que l'apparition des morceaux petit à petit. Voilà, premier jour, on va mettre un tout petit peu, une petite quantité de morceaux qu'on va augmenter petit à petit. Et peut-être qu'à la fin donc des 8 mois, donc au début de ces 9 mois, il peut commencer déjà à avoir une entrée avec des morceaux, des choses comme ça, voilà, ou presque le tiers du repas, ou carrément la totalité du repas en morceaux. Ça dépendra vraiment de votre bébé. Laissez-le y aller à son rythme. Ne le forcez pas à manger des morceaux, ne le brusquez pas pour qu'il aille plus vite. Voilà, c'est vraiment à son rythme. Et le bébé prendra d'autant plus plaisir à découvrir de nouvelles textures, de nouveaux goûts, quand il sentira qu'il est un peu maître de cette diversification. Voilà, donc surtout ne pas le brusquer et le faire avec plaisir. Et donc, on arrive aux 9 mois. Alors, les 9 mois, une sacrée étape.
Parce que là, en fait, les besoins alimentaires de bébé vont considérablement augmenter. Et donc là, on va commencer à mettre un tiers de féculents dans ces plats. Donc les féculents qu'il a déjà découverts auparavant. Donc il y a bien sûr la pomme de terre, il y a le pain, le riz, la semoule. Donc à partir de maintenant, ils vont constituer un tiers de son repas de midi. Il va découvrir aussi, on peut commencer à mettre quelques herbes aromatiques dans ces purées, comme du basilic, du persil, du laurier aussi, une feuille de laurier. Voilà, pour aromatiser, à relever un petit peu le goût. Donc, vu qu'il a déjà découvert pas mal de légumes, maintenant il va les redécouvrir un peu plus aromatisés avec les huiles qu'on a intégrées le mois précédent, les herbes aromatiques qu'on intègre encore maintenant. Autre changement aussi au niveau du fromage. Donc au 8e mois, on lui a donné du fromage à pâte dure, cuite, pasteurisé toujours. Maintenant, on peut commencer à lui donner un fromage avec une pâte un peu plus molle, comme par exemple du brie. Moi, je sais que mon bébé a adoré découvrir le brie. Donc voilà. Mais par contre, on enlève un peu les bords. Au début, il vaut mieux. Et on va aussi, surtout, commencer à donner de la soupe à bébé pour le dîner. Parce que pour l'instant, jusque-là, il avait un biberon de lait pour son dîner. Donc à partir de maintenant, on peut commencer à lui donner de la soupe ou de la purée, à votre choix. Mais il va lui falloir un légume avec des féculents. C'est toujours le même rapport, un tiers, deux tiers pour le dîner. Donc soit on lui donne, s'il est prêt, à lui donner un biberon complet de soupe dès le départ. Si on sent qu'il n'est pas encore tout à fait prêt au biberon de soupe, donc on lui met une petite purée et on complète par un petit biberon de lait ou alors un petit biberon de soupe, un petit biberon de lait. Voilà, vous allez voir, vous allez faire des essais de jour en jour et voir ce que votre bébé préfère ou ce qu'il est prêt à accepter à ce moment-là. Mais l'essentiel, c'est qu'on passe maintenant un ratio 1 tiers, 2 tiers pour les repas de midi. Pareil pour le soir, donc une soupe ou une purée et en complément de lait si jamais il n'arrive pas à finir ses plats. Et puis pour le goûter, maintenant il a un fruit sous forme de compote toujours et un produit laitier, soit un petit biberon de lait, soit un fromage blanc, soit un yaourt. Voilà, on va essayer de varier de jour en jour pour que bébé ne s'ennuie pas trop. Voilà, et donc on continue avec les morceaux. Les morceaux, donc là, pareil, les proportions, on peut augmenter la proportion de morceaux dans les repas de bébé. Pour continuer, donc sur le 10e, le 11e mois, ce changement qu'on aura, c'est l'apparition des épices douces, très douces, genre cannelle, curcuma, peut-être un peu de cumin, voilà, qu'on va intégrer une à une, là, petit à petit, pareil, tous les 2 jours, on met une nouvelle épice, mais vraiment une pincée, très 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 peu, voilà, pour relever un petit peu le goût. On va commencer aussi à pouvoir mélanger maintenant les légumes. C'est-à-dire on peut faire une purée pommes de terre carottes par exemple, ou une soupe courgettes poireaux. Voilà, donc là à partir de maintenant, vu que bébé il reconnaît très bien les goûts des différents légumes et des différents fruits séparément, il commence à les apprécier voilà, aromatisé d'huile ou d'herbes aromatiques ou d'épices. Donc à partir de ce moment-là, on sait qu'il est voilà, prêt à accepter les mélanges. Et voilà, donc on commence à faire nos petites mixtures, on s'amuse avec les mélanges voilà, de 3 légumes ou de 3 fruits à la fois. Voilà, comme ça continuera le changement de texture, de goût, on joue un peu sur tout ça, les couleurs aussi. Donc voilà, tout ça, ça va continuer à attiser la curiosité et l'envie de découverte de bébé jusqu'à l'arrivée de ces ânes.
voilà, notre bébé a fêté son premier anniversaire. Et donc, c'est un peu un grand maintenant. Il est à table avec nous, il a sa chaise haute avec nous, mais il ne mange pas encore tout à fait en même temps que nous. Par contre, il y a pas mal de choses qu'on pourra intégrer. Déjà pour le petit déjeuner, il ne se contentera plus de un petit biberon de lait. On va lui rajouter une tartine de pain, puisqu'il le gère très bien maintenant. Donc une tartine de pain avec un peu de confiture, de miel qu'on peut intégrer maintenant. Voilà, tartine de beurre, peu importe. Voilà. Les tartines maintenant, il peut tout manger. Carrément une tartine de fromage de Kiri, la vache Kiri, s'il préfère le matin. Pourquoi pas. Donc ça, c'est pour les tartines. Quantité de viande qu'on va doubler. Donc on va passer de 10 grammes à 20 grammes maintenant. Donc une cuillère à café à 2 cuillères à café. D'ailleurs à ce sujet, je sais que il y a différents avis selon les pédiatres, selon les spécialités. Les spécialistes, il y en a qui disent au lieu de 10, on va commencer par 20 grammes déjà dès le 9e mois ou 40 grammes à 1 an. Voilà. Vous verrez aussi avec votre pédiatre, moi, je vous dis le système ou le régime que j'ai suivi pour mon enfant et qui lui a convenu parfaitement. On va intégrer aussi les crudités. Enfin, on ne va plus donner que des fruits et des légumes cuits. On peut commencer à donner des crudités comme de l'avocat, comme des carottes râpées, du concombre aussi. Voilà, tout ça. Donc, on va rajouter une petite entrée, en fait, à midi, avec des crudités. On lui laisse le temps de les découvrir en morceaux ou en bâtonnets, petit à petit. Ensuite, donc, à midi, il aura son plat de légumes, logiquement entièrement en morceaux. Maintenant, par contre, là, on va passer moitié féculent, moitié légumes. Voilà. Parmi les féculents, donc on peut intégrer maintenant les lentilles, donc les légumes secs, les lentilles, les pois chiches aussi, voilà, petit à petit. Et puis la nouveauté pour le goûter, et qu'on va passer maintenant à plutôt une compote et un yaourt complet. Parce qu'au début, voilà, il découvrait un petit peu les yaourts, les fromages blancs. Donc maintenant, il faut qu'il ait quelque chose d'un peu plus conséquent. Et on va rajouter un biscuit ou pareil, une tartine de pain. S'il n'a pas eu de tartine de pain le matin, on lui donne au goûter. Voilà, s'il a eu un biscuit le matin, on lui donne une tartine au goûter. Voilà, on essaye d'inverser et de changer de jour en jour. Ou alors, on peut très bien lui donner des morceaux de fruits aussi pour le goûter. Par exemple, un petit biberon de lait et des morceaux de fruits. Voilà, on le fait, on va jouer comme ça avec les textures, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les textures, avec les couleurs, avec les goûts, voilà, d'un repas à un autre. Et pour le dîner, par contre, là, logiquement, il est complètement un biberon de soupe pour le soir. Et voilà, bébé a 18 mois, 1 an et demi, donc il est à table avec nous. Il commence à vouloir manger en même temps que nous, à peu près la même chose que nous. Donc voilà, à partir de maintenant, on ne cuisine plus à part pour bébé. On peut cuisiner un plat pour toute la famille, mais en faisant attention bien sûr aux proportions et surtout à la quantité d'épices. Moi, je sais que par exemple, à partir de ces 18 mois, je commençais à cuisiner pareil pour toute la famille, mais je divisais un peu la quantité d'épices par deux. Par exemple, je sais que mon bébé, il a eu son premier couscous à 18 mois, mais en respectant la découpe, par exemple, pour les légumes, en respectant aussi les proportions, parce qu'il faut continuer à donner moitié féculent, moitié légumes à bébé, 20 grammes de légumes, voilà, 20 grammes de viande, pardon. Donc voilà, on continue à respecter les proportions, mais il mange avec nous en même temps. Et une petite astuce aussi en plus pour qu'il gagne en autonomie, c'est le système de 2 cuillères. C'est-à-dire moi j'avais une cuillère et lui il avait une cuillère. Donc lui il mangeait
à son rythme. Et quand je voyais qu'il commençait à fatiguer, donc je commençais à alterner les cuillères. Il prenait lui une cuillère, moi je lui donnais une cuillère, et à la fin je lui donnais toutes les cuillères parce que voilà, à un moment donné, il commence à se fatiguer. Donc voilà, logiquement arrivé à 18 mois, bébé a fini sa diversification alimentaire. Il a découvert tous les fruits, tous les légumes, toutes les viandes, toutes les textures, les couleurs, les goûts. Voilà, donc maintenant on est tous à table. Les repas durent un petit peu plus longtemps parce que voilà, bébé n'est pas encore tout à fait autonome, donc on continue à lui donner à manger petit à petit. Donc voilà. Il y a aussi autre chose, c'est qu'à un moment donné, à cause des plus sédentaires ou à cause des angoisses ou toute autre chose, il y a par moment, bébé commence à se désintéresser un petit peu des repas et de la nourriture. Donc nous, ce qu'on faisait de temps à autre, c'est inviter bébé à cuisiner avec nous, à préparer à manger avec nous. Il avait une tour montée, enfin il a toujours sa tour Montessori. Il monte dessus, il vient au plan de travail, il commence à préparer un petit peu, à voir comment on prépare, sentir un petit peu les épices une à une, voir les pâtes qui gonflent tout en cuisant. Donc voilà, c'est toute une magie autour de la préparation du repas qui l'intéresse vraiment et qui se dit, bah voilà, moi j'ai vu la transformation des aliments, bah maintenant je vais les manger. Ou alors petit à petit, il commence à dire, j'ai aidé maman et papa à préparer à manger, ben je suis fière de manger. Par exemple, là même, il lui arrive des fois de se dire, maman mange, c'est moi qui ai aidé papa à préparer, donc voilà. Voilà, c'est tout un folklore, toute une ambiance autour du repas, avant, après. Il aide à débarrasser la table, il aide à mettre le lave-vaisselle en marche. Voilà, c'est tout ça autour des repas qui va faire que notre bébé, il va continuer à s'intéresser à la nourriture, même si la diversification elle est finie. Donc voilà, en commençant à faire des mélanges, en commençant à aider à préparer, à débarrasser la table. Voilà, tout ça autour, il continue à apprécier ce moment de repas à table en famille. Voilà, tu poses. Allez, voilà. Je laisse mettre les produits. Bravo. Vas-y, C'est bon? Oui, c'est ça. Vas-y, mets-le. Vas-y, mets-le et après tu fermes la porte. Super. Très bien. Tu peux fermer. C'est bon, tu l'as mis. Là, il faut appuyer. Oui, là, il faut appuyer. Vas-y, tu Allez, peux. viens. Comme ça, et tu appuies en même temps. Voilà. Sur le blanc. Bravo. C'est bien fermé, là? Hop, allez. Bravo. Hop, faut appuyer encore. Super, très bien. Bravo. Voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu, que le sujet était intéressant. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà encore fait, de laisser un petit pouce pour un like et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas, une question, une remarque. Si vous avez besoin que je vous envoie un exemplaire de mon tableau préparé ou de vous donner des idées pour les organiseurs, n'hésitez pas. Je répondrai à toutes vos questions, toutes vos remarques avec un grand plaisir. Prenez bien soin de vous, de vos familles et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Bettyland.